Bonjour tout le monde. En effet, on est en train d'organiser une activité linguistique qui s'appelle Parlons ensemble. Dans cette activité, nous invitons des élèves français et des élèves chinois et nous leur former des groupes de binômes linguistiques. Et dans chaque semaine, on lui donnait des thèmes particuliers et il se communiquait et enfin il nous envoyait une production, soit en audio, soit en vidéo, pour nous présenter leur reconnaissance prix dans cette semaine. Et donc pour la première semaine, nous commençons par les villes, parce qu'on pense que les villes sont un très bon point de commencement pour découvrir une culture. Ainsi, je vous invite de laisser votre appréciation dans les commentaires, parce que votre appréciation sert à le score va déterminer enfin le gagnant de notre activité. Donc n'hésitez pas d'écrire quelque chose dans la zone de commentaires. Je ne vous parle plus, donc profitez de leur production magnifique. Allons-y. 我们聊了2个小时的讲师，其实所在沈阳，在辽宁省。我们谈交流之后，实际方面下降比法国2块，东京经常下雪。Sur cette carte, on peut voir en violet le caractère de Shenyang. On peut également voir le caractère de Liaoning, le nom de la région. En petit, il y a le caractère Xiangye, industriel, car Shenyang est une ville industrielle. Mais on peut également y faire du tourisme et visiter Guogong, le palais impérial, mais également Caoling, Fuling, le mausolée Cao et le mausolée Fu. On peut remarquer aussi le caractère Suijin, neige, car il fait plus froid qu'en France à Shenyang. C'est pourquoi les habitants chaque année réalisent des sculptures sur glace, Bing Jiao. Donc pour conclure, on peut dire Xiaojin. Bonjour, moi et Joséphine Bélanc, on a parlé de notre ville natale ensemble la semaine dernière et elle m'a présenté sa ville natale, Paris. Et donc on se connaît tout mieux. Jules Renard a dit ajouter deux lettres à Paris et c'est le paradis. Paris est une ville très connue et internationale et elle m'a présenté quelques chiffres sur Paris. Il y a 2,1 millions de personnes habitent à Paris et la superficie est 105 km² et il y a 20 arrondissements à Paris et il y a aussi 130 théâtres et 88 cinémas. Et on a parlé aussi le style chinois. Moi, je suis née l'année du lapin et Joséphine Bélanc est née l'année du dragon. Et ensuite, elle m'a présenté quelques monuments célèbres. Par exemple, la Tour Eiffel est très connue et le Sacré-Cœur et la Notre-Dame. Parce que son lycée est à côté de Notre-Dame, elle passe souvent par ici. Et aussi, elle m'a présenté le musée Louvre. Et elle m'a dit qu'elle habite dans le 12e arrondissement à côté du parc de Bercy. Et son endroit préféré est Monet et elle aime la peinture soleil levant. Et son film préféré à propos de Paris est le dernier métro. C'est un film de François Truffaut et ce film raconte beaucoup de vie et de paysages en France. Et on a parlé pendant 2 heures sur notre ville natale et c'était un bon moment et je pense
Paris est une ville qui a des cultures riches et je pense que c'est une ville très jolie. Bonjour, je vous présente Saint-Malo, une ville côtière au nord-est de la France. Elle est fortifiée avec un mur d'enceinte tout autour de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été détruite par les bombardements américains, mais elle a été reconstruite aujourd'hui. L'eau est de couleur jade, il y a une piscine naturelle. Avec la marée, elle se remplit et se vide au fur et à mesure. On mange de la crêpe bretonne, c'est une crêpe au blé noir ou au sarrasin. Et on peut mettre du jambon, de l'œuf, à peu près tout ce qu'on veut dedans. De plus, il y a un instrument typique qui s'appelle le biniou. 我向你们介绍广州。广州位于中国东南方，它是一个大的城市，有1500万人居住在广州。这是广州大，中国第一高大，这叫虹桥古城。这是广州的标志物样石像。广州的街角越在左边的街角，右边的街角放着